lit ensemble le texte de base, Jean 8, 32, d'où est sorti, vous connaîtrez la vérité. Alors je pense qu'ici on se lève pour lire le texte, donc il faut honorer. Vous connaîtrez la vérité. On lit ensemble, c'est ça? Alors je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et la vérité vous affranchira. Merci, tu peux t'asseoir. Et je vais continuer la lecture du même texte dans la version Semeur. Et la version Semeur dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Est-ce que quelqu'un est prêt pour notre parcours, notre cheminement dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, on va marcher dans la parole. Alors, Jean 8, 32, essayons de disséquer ce verset merveilleux, ce verset magnifique. Essayons de le disséquer. Il y a 3 vérités fondamentales qui sautent à vue d'œil. La première chose, lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », on voit derrière cette affirmation une forme d'incitation. Donc, vous connaîtrez la vérité, c'est d'abord une invitation à la recherche de la vérité. Une invitation à la recherche de la vérité. Un homme ne peut pas savoir au-delà de sa soif de connaître la vérité. Plus une personne a soif de connaître la vérité, plus la vérité vient jusqu'à elle. À une certaine époque, l'humanité a connu de grands revivalistes. Mais derrière chaque revivaliste, il y a une découverte de vérité, une découverte de quelque chose. L'un des grands hommes de Dieu que l'humanité a connu, l'homme de Dieu à Allen, à un moment donné, il sentait que Dieu pouvait faire plus. Il sentait que le monde pouvait vivre plus. Il sentait que ce qu'on servait à l'église, c'était bon, mais ce n'était pas suffisant. Il y a quelque chose qui devait venir un peu plus. Et il a commencé à se dire en lui-même, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne voyait pas les guérisons, il ne voyait pas les délivrances, les malades étaient là. Pour vous parler d'un tel homme, c'est celui dont quand Dieu descendait sur lui qu'il priait pour les malades, la main même de la personne coupée pouvait sortir de son corps. Lorsque le ministère de puissance se déployait au travers de lui, et que les mains poussaient, le peuple de Dieu, les femmes qui étaient dans l'assemblée perdaient connaissance. Parce que les miracles que Dieu faisait au travers de lui étaient étranges. Je vois un pied qui pousse, je vois une main qui pousse, je vois des choses étranges. Mais ça n'a pas commencé comme ça, ça a commencé par une soif. Il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Et à un moment donné, il a dit à sa femme, il faut que j'aille chercher le Seigneur. Il a écrit toutes ces choses dans son livre, Le prix à payer pour un ministère de puissance. Et il va s'enfermer dans une chambre. Et pendant qu'il s'enferme, il ressort parce qu'il a faim. L'odeur de la nourriture le fait ressortir par moment, il ressort par moment. Et à un moment donné, il est resté dans cette chambre quelque temps et Jésus est venu à lui. Et Jésus lui a dit, ce que tu crois, ce que tu ressens dans ton cœur est possible. Mais voici 13 vérités. Si tu es capable de manifester ces 13 vérités, tu verras ton ministère passer à un autre niveau. L'homme a écrit les 13 points. Lorsqu'il est sorti, son ministère est devenu une merveille. Mais tout a commencé parce qu'il y a eu soif dans son cœur. J'ai envie de poser une question à un frère, un jeune dans ce lieu. Es-tu venu ici parce qu'il y a une soif dans ton cœur ou tu es juste venu parce que tu devais venir? Si tu es venu sans soif, tu sortiras tel que tu es. Parce que la vérité est d'abord une réponse à une soif. Je suis en train de parler. Je dis la vérité est d'abord une réponse à une soif. Il est probable que dans la même classe, un soit dernier, un soit premier. La différence entre le premier et le dernier est venu accompagner les autres. Le premier est venu avec le désir de savoir quelque chose. Lorsque Jésus disait, vous connaîtrez la vérité, indirectement il disait à quelqu'un, tu dois commencer à te dire, il y a certainement quelque chose que je dois savoir. Vous savez, c'est de l'orgueil de penser qu'on sait beaucoup de choses. C'est vraiment de l'orgueil de penser qu'on sait beaucoup de choses. On devient à partir des choses qu'on sait. Osborne a dit, tu deviens à partir de ce que tu sais et non à partir de ce que tu as. Et à un moment donné dans ta vie, tu dois t'asseoir et te demander, qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je sais réellement? Un grand homme de Dieu a dit, les gens viendront vous écouter à partir de ce que vous avez en vous. Touche le voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu sais réellement? Non, je vais t'entendre le lui dire. S'il n'est pas très intéressant, dis-le au voisin de derrière. Dis, voisin, qu'est-ce que tu sais réellement? J'entends, je ne sais rien. Alors la première chose, c'est que connaître la vérité est une insistance. Ou du moins dire vous connaîtrez la vérité, c'est une insistance, une invitation à la découverte. Mais c'est aussi un deuxième aspect, c'est que le mensonge a prévalu sur la vérité. En vérité, le mensonge prévaut sur la vérité. La vérité n'est pas une évidence. Ce qui est beaucoup plus évident, c'est le mensonge. Une femme dans le livre de Luc, la Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et je vous assure que pendant ces 18 ans, certains de ses parents lui ont dit certainement avec l'âge, le dos se tord. Avec l'âge, le dos
se tord. Mais quand Jésus est venu, Jésus a vu dans le dos tordu un démon. La Bible dit, il a dit, démon sort, le démon est sorti, le dos s'est redressé. Souvent, certains diagnostics sont des mensonges du diable. Tu es malade parce que tu es vieux. Tu es ceci parce que tu es cela. Tu es cela parce que tu es ceci. Le monde a été conçu pour que le mensonge soit plus présent que la vérité. L'Afrique est pauvre. Le Congo est un pays difficile. Le Congo est un pays difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Les gens sont pauvres. Je pense que ça, c'est une forme de mensonge qui est dans l'atmosphère. L'une des choses qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ce pays, surtout à l'hôtel, c'est le nombre de personnes blanches assises à l'hôtel en train de manger. Les Asiatiques sont assis. Les Européens sont assis. Les Américains sont assis. J'étais là et puis je prenais le déjeuner. Je me dis, mais qu'est-ce que toutes ces personnes font ici? Elles ont pris le billet d'avion, venues dans un fin fond du monde, s'asseoir ici. Et elles sont là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Pourquoi il y a autant d'Asiatiques ici? Pourquoi il y a autant d'Asiatiques dans l'hôtel? Et pendant que j'étais assis là, à un moment donné, ma voisine qui est là, qui est une Asiatique, donc j'étais vraiment très intrigué. Et j'entends, tu vas bien? Elle parle en chinois français, hein, c'est un chinois français. Au départ, elle disait chinois, mais en fait, tu vas bien? Je ne comprenais pas bien. Après, j'entends, l'argent. Frère, je n'ai plus compris le reste. Ce que j'ai compris, c'est l'argent. Mes amis, il y a l'argent au Congo. J'ai dit, il y a l'argent au Congo. Les gens ne peuvent pas quitter leur pays, venir s'asseoir, n'avoir aucun parent à côté, être à des milliers de kilomètres, s'il n'y avait rien dans ce pays. Pendant ce temps, quand je quittais l'aéroport, je voyais des jeunes gens poursuivre la voiture et mendier des miettes. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qu'on t'a caché. Non, tu n'as pas encore compris, J'ai dit, il y a quelque chose que Satan essaie de te cacher. Il y a certainement quelque chose que Satan essaie de te cacher. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez. Ça veut dire, il y a un effort à faire pour arriver à une certaine connaissance des choses vraies. Il y a un effort à faire. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous allez connaître la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? C'est là que je veux aller avec toi. La vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre de quoi? Chaque découverte de vérité est un changement de niveau. Quand Satan veut te maintenir là où tu es, il t'empêche de savoir certaines choses. Quand Dieu veut t'enlever de là où tu es, il t'explique certaines choses. Dans l'histoire de l'humanité, les vagues de l'esprit dans l'église ont été précédées par la découverte de certaines vérités. Un bon moment, un homme comme Martin Luther a senti qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il va aller prendre un petit livre enchaîné dans une bibliothèque. Il va commencer à lire, tomber sur Romains. Et dans Romains, il va découvrir que si seulement on peut confesser l'agneau, on a le salut. Cette seule vérité a introduit l'église dans une saison de vagues, un changement de niveau incroyable. On a commencé à connaître à nouveau les vrais conversion. Et à un moment donné, les manifestations du Saint-Esprit, la guérison n'existait plus. Un homme comme Moody a commencé à chercher Dieu. Des hommes comme Moody et tout le reste ont commencé à chercher Dieu pour que Dieu guérisse des personnes. Quand Dieu lui a donné la vérité, il y a eu des guérisons. En règle générale, là où nous limitons, c'est là où la vérité n'est pas encore arrivée. Là où tu es limité, c'est là où la vérité n'est pas encore arrivée. Quand Dieu veut te faire changer de niveau, l'une des choses qu'il fait, il te connecte à une vérité. Maintenant, je veux prophétiser. Si nous sommes venus à cette conférence, c'est pour que quelqu'un entende quelque chose, que quelqu'un comprenne quelque chose, que quelqu'un reçoive une vérité par rapport à quelque chose, qui va l'introduire dans l'autre dimension de sa vie. Que ce que Satan t'a caché, Dieu te le révèle. Chaque vérité vient briser tes anciennes limites. Tes anciennes limites seront brisées pendant cette conférence. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cela, mais je déclare dans le nom de Jésus que tes anciennes limites seront brisées. Tes anciennes limites seront brisées. Tes anciennes limites seront brisées. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas parce que je ne manquais pas d'intelligence. J'ai eu la grâce d'aller à l'école, d'être très brillant. Et j'ai dit à Dieu, tu veux que je devienne pasteur, mais ça ne m'intéresse pas parce que ce que je vois ne m'intéresse pas. À l'époque, je voyais des églises de 20 membres avec des tam-tams. 20 membres et des tam-tams. Je lui ai dit, Seigneur, pour le diplôme que tu m'as donné, si c'est pour aller suivre 20 personnes avec tam-tam, il est mieux pour toi que tu me laisses finir mes études et devenir ce que je dois devenir. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Et Dieu m'a dit, je vais te dire une chose. Il m'a dit, ceux qui n'ont pas plus n'ont pas cherché plus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ceux qui n'ont pas plus n'ont pas cherché plus. Mais pourquoi ils n'ont pas cherché plus? Parce que Satan leur a expliqué que c'est tout ce qu'ils pouvaient avoir. Quand Satan veut te garder dans une prison, il t'empêche de savoir ce qui est vrai. On commence l'église en seulement quelques années.
des milliers de membres de partout. Et les gens viennent chaque dimanche, des églises viennent avec des cars pour apprendre comment la croissance de l'église se fait. Mes amis, ça a commencé par quoi? Par la découverte d'une vérité, la révélation d'une vérité. Quelqu'un est en train de devenir un homme libre. Quelqu'un est en train de devenir un homme libre. Un jeune dans cet endroit est en train de devenir un homme libre, capable de courir dans les dimensions de la destinée que le Seigneur a établie pour lui. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer un peu? Quand je dis est-ce qu'on peut avancer, tu dis avance. Est-ce qu'on peut avancer? Si je dis est-ce qu'on peut pousser, tu dis pousse. Est-ce que je peux pousser? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a deux vérités majeures sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La réalité des filtres de la vérité et la réalité de la nuance, des nuances de la vérité. Lisons la Bible dans le livre de Jean. Il dit ceci. Allons dans Jean, s'il vous plaît. Jean 16, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dit quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui a vocation de nous conduire dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a vocation de nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, celui qui peut te dire c'est mauvais ou bon, c'est le Saint-Esprit. Le jour où l'homme a voulu devenir maître de la vérité, l'homme s'est égaré définitivement. Satan a dit à l'homme, tu seras comme Dieu. Tu sauras maintenant ce qui est mauvais et bien. Tu vas manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, derrière le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était une volonté humaine de maîtriser par soi-même la vérité. Or, la vérité n'est pas l'œuvre de l'homme. La vérité est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit dans la parole, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, voici là où je t'envoie. La découverte de la vérité n'est pas possible par l'intelligence humaine. Chaque fois que l'homme a voulu appréhender la vérité par son intelligence, il s'est éloigné de la vérité. Quand les gens ont voulu comprendre Jésus avec leur intelligence, ils ont trouvé que ça ne pouvait pas être vrai. Toutes les personnes qui essaient d'aller vers Dieu, saisir une vérité avec leur intelligence, n'y arrivent pas. Quand ils ont voulu comprendre qui était cet homme, on dit, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie, le fils du charpentier, ne sont pas là ses frères? Quand l'intelligence rentre dans l'équation, la finalité c'est la confusion. La Bible dit, il est devenu pour eux une forme de scandale. Il est devenu pour eux une forme de scandale. L'intelligence de l'homme n'a pas vertu à faire sortir la vérité. Celui qui a vertu, pouvoir de dire c'est bon ou mauvais, c'est le Saint-Esprit. Quand l'intelligence essaie de voir, l'intelligence est choquée. Donnez-moi le texte. Une occasion de scandale. Parce que l'intelligence a été scandalisée par certaines profondeurs. Donnez-moi le texte. Je vous ai donné mes textes. Je n'ai pas besoin de les citer. Une fois que je les bons, vous les mettez. Il dit, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'appréhender la vérité à partir de leur intelligence. Donc l'intelligence de l'homme n'est pas un filtre parfait pour arriver à la vérité. Une deuxième chose, si l'intelligence n'est pas un filtre parfait pour arriver à la vérité, l'expérience aussi n'est pas un filtre parfait pour arriver à la vérité. Certaines personnes apprécient la vérité de par leur expérience. Comme ça a été comme ça sera toujours comme ça. Ce qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu n'est pas de Dieu. Pour que ce soit de Dieu, il faut que ça ressemble à ce qui a toujours été fait. Parce que d'habitude, Dieu commence à gauche et il va à droite. Quand quelqu'un s'appuie sur l'expérience pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, à un moment donné, il combat Dieu sans le savoir. Quand quelqu'un s'appuie sur son expérience, Jean est né. Et lorsque Jean est né, il fallait donner le nom de Jean, une activité ultra prophétique. Et les parents de Marie, d'Élisabeth vont dire, on l'appellera Zacharie. Elle dit, mais pourquoi vous le faites? Ils disent, mais d'habitude là, on donne toujours le nom du père au fils. Les habitudes ont enlevé le Saint-Esprit dans l'église. Les habitudes ont fait que certaines personnes ont appelé le diable ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce n'est pas commun, ce n'est pas habituel. Ce n'est pas des choses que les gens voient. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais Dieu n'a pas dit que vos expériences seront la base de la vérité. Il dit vous serez conduits par l'Esprit. C'est le seul qui va... Et puis la Bible dit conduit. Si on dit conduit, ça veut dire qu'il y a mouvement. Donc la vérité n'est pas statique. La vérité du lundi n'est pas la vérité du mardi, n'est pas la vérité du mercredi, n'est pas la vérité du jeudi. Donc la vérité est progressive. La vérité est progressive. Hier, pour que les gens reçoivent l'Esprit de Dieu, on prenait les deux mains, on dit reçois.
Et à un moment donné, on peut arriver à un stade où ce n'est plus les deux mains, mais c'est l'ombre qui est en train de passer et les gens reçoivent quelque chose. Maintenant, toi, l'ombre est en train de passer. Tu dis non, c'est un féticheur qui est en train d'opérer. Parce que ton expérience n'est pas habituée à ça. Mais Dieu n'est pas limité dans la mesure de ce que tu as expérimenté hier. Est-ce que quelqu'un veut connaître la vérité à cette conférence? La vérité n'est pas liée à ta sensibilité. La sensibilité est un mauvais filtre par rapport à la vérité. Dieu se lève un matin. Les gens de la com, donnez mes versets s'il vous plaît. Je vous ai donné tous les versets, je ne vais pas les citer. Quand je les dis, mettez la référence. Dieu se lève un matin et il dit au prophète Osée le chapitre 1. Il dit, lève-toi et va marier une prostituée. L'homme de Dieu. Frère, l'homme de Dieu. Nous tous ici, on a fait le point. Un bon matin, l'homme de Dieu, Kim, qui m'a invité, se lève. Et puis il vous dit, Dieu lui a dit. Je ne sais pas s'il est marié ou pas, c'est moi qui l'ai marié. Il dit, Dieu lui a dit d'aller marier une prostituée. Frère, on va dire, homme de Dieu, il y a délivrance le mardi après-midi, s'il te plaît. Il faut que tu viennes pour qu'on prie pour toi. Parce que il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un miracle dans la Bible qui m'a choqué parce que récemment j'ai refait la lecture du livre de Marc. Je voulais comprendre encore la vie de Jésus. La Bible dit Jésus a fait un miracle. Il a pris sa salive, il l'a mis dans la boue. Il a pris sa salive, il a touché la salive avec ses mains. Et puis il l'a mis dans les oreilles. Il a pris une partie de la salive et puis il l'a mis sur la langue de celui qui ne parlait pas, le souhait muet. Frère, si j'ai dit que l'Esprit est sur moi aujourd'hui et qu'il y a un miracle ici et que le miracle qui va se faire va être précédé par une action surnaturelle du Saint-Esprit dans la dimension des actions prophétiques très élevées. Alors Dieu veut que je prenne ma salive et que je la mette sur la langue de quelqu'un qui ne parle pas. Mes amis, de vous à moi, quel est le muet qui va accepter cette opération prophétique? Non, de vous à moi. Donc chaque fois qu'un homme essaie d'appréhender la vérité avec sa sensibilité, il est heurté. Les choses de Jésus scandalisaient. Parce que Dieu n'est pas limité aux choses auxquelles tu es sensible. Il se lève un matin et dit à Abraham, il dit prends ton enfant, va le tuer. Si Sarah avait entendu ça, va dire Dieu peut tout dire, mais ça Dieu ne peut jamais dire. Ton seul enfant tu n'as pas eu pendant combien d'années? Dieu te dit d'aller le tuer. Vous voyez, tous ceux qui ont essayé de prendre leur sensibilité pour accepter, c'est parce que tu prends ta sensibilité que tu n'arrives pas à répondre à l'appel. Tu es trop jeune pour répondre à l'appel. Tu es trop jeune pour jeter tes diplômes. C'est une folie. Frère, ne m'écoutez pas beaucoup. Si vous m'écoutez beaucoup, vous allez devenir pasteur. L'une des choses que ma vie engendre des pasteurs. Si vous m'écoutez beaucoup, tu risques de rentrer à la maison ce soir et dire une chose à tes parents. Ils vont te dire ne remets plus tes pieds à l'église. Qui sent qu'il va aller dire quelque chose ce soir? Puis je vous assure, l'une des choses qui fait que tu n'arrives, c'est-à-dire que humainement, ce n'est pas possible. Aller à l'école jusqu'à ce point, moi je suis allé à l'école. J'ai fini mon master. Je faisais partie de l'un des meilleurs étudiants depuis mon CP1. Même à la maternelle, j'étais premier. Jusqu'à l'université, j'étais premier. Je faisais partie des meilleurs étudiants. Je finis mon master. Je finis toutes mes études. Le dernier jour, l'Esprit de Dieu me dit maintenant tu as fini. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Ce n'est pas des choses humainement qui sont saisissables. Mes parents appelaient quelques pasteurs. Pasteur, on dit quoi? Toi si intelligent? Non, Dieu parle, mais pas jusqu'à ce point. Pourquoi il t'a laissé finir tes études si tu devais devenir un pasteur? Je lui ai dit, c'est pour juste avoir de la logique pendant que je prêche. Gloire à Dieu, j'ai de la logique pendant que je prêche. Il y a introduction, développement, conclusion. Si c'est pour ça que je suis allé à l'école, gloire au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, ne prends pas ta sensibilité pour apprécier ce que le Seigneur est en train de te dire. Il est au-delà de ta sensibilité. Il est en train de te donner une instruction. L'instruction de faire mourir Isaac. Mais tu es en train de résister. Parce que pour toi, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. C'est ta chair. C'est ta pensée. Ce n'est pas ta pensée. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. À un moment donné, vous serez un virage. Vous allez entendre quelque chose de Dieu que votre cœur ne va pas supporter. Et c'est là qu'on dit, priez avec moi et dites-moi si ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Frère, tu as bien entendu. Dis à ton voisin, tu as bien entendu.